n'est-ce pas? On veut grandir. C'est mon message ce matin. Dieu veut qu'on grandisse, qu'on ne reste pas dans l'état où nous sommes actuellement, mais il veut qu'on grandisse. Et c'est par l'esprit, bien sûr, que l'on peut grandir. Et que Dieu allume cette soif en nous, qu'on ne peut pas fabriquer, mais la soif de lui, la soif de son amour, la soif de recevoir davantage, la soif ce matin. Amen. Parce que lorsque nous sommes en feu, si vous voulez, lorsque nous avons une flamme en nous, elle va s'ajouter à d'autres flammes. Mais lorsque nous avons une flamme et qu'autour de nous, il n'y a pas de flamme, que les flammes sont éteintes ou que ce sont des petits lumignons, eh bien, c'est difficile de ce que l'esprit de vie vienne transformer, n'est-ce pas, l'atmosphère. Et le réveil, quand vous étudiez ce qui se passe dans certaines assemblées, dans certains mouvements, vous savez qu'il y a eu cette flamme qui a été communiquée à chacun. Les tièdes sont devenus remplis de feu, sont devenus bouillants, n'est-ce pas? Il y a eu une manifestation de l'esprit. Et c'est par l'esprit, bien sûr. Et c'est bon de recevoir. Mais vous voyez, on ne peut pas le fabriquer, il faut que Dieu nous le donne. Et Dieu nous le donnera lorsqu'il voit en nous ce désir de grandir. C'est mon message ce matin, mes amis. Dieu veut que nous grandissions. Et pour cela, il a répandu son esprit en nous. Et il veut que par l'esprit nous grandissions et que nous faisions des choix de façon à lui laisser de la place dans notre vie. Alléluia, afin que son esprit puisse agir. Dieu agit partout, dans toutes les églises. Amen. Et c'est vrai qu'on a un désir ardent de voir l'église se réjouir, être en feu, bouger, être vivante, transformée, n'est-ce pas? Alléluia, c'est ce que Dieu veut faire. Et pour cela, il a besoin de notre cœur et il a besoin que nous grandissions en lui. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin et te remercier pour chaque personne ce matin présente ici dans cette maison pour recevoir de toi, mais également pour donner. Alléluia, Père, pour être actifs et activés, Seigneur, dans leur vie, dans nos vies, Seigneur. Alléluia, parce que, Seigneur, alléluia, tu veux libérer plus de feu dans nos cœurs, Seigneur. Tu veux réchauffer celui qui est refroidi. Tu veux restaurer, Seigneur, les vies brisées, Seigneur, les cœurs brisés. Tu veux parler au travers de la souffrance, Seigneur. Allez, nous conduire dans la victoire, Seigneur. Tu veux ramener ton peuple dans la foi, dans la confiance en toi, Seigneur. Et ce matin, nous te disons merci. Merci pour cette parole, merci pour ce message, merci pour chacun de tes enfants présents ce matin, qu'ils reçoivent de toi, Seigneur. Par l'Esprit, parle à ton peuple, Seigneur, parce que le Saint-Esprit ne cesse de parler. Il nous parle constamment, il parle dans notre cœur, dans notre esprit, dans nos pensées. Alléluia, Seigneur, parle-nous ce matin. Personnellement, chacun pour notre part, Seigneur, afin que nous puissions grandir les uns et les autres, Seigneur. Alléluia, atteindre la stature parfaite de Christ, Seigneur, et faire l'œuvre du ministère, Seigneur. Être rempli de zèle, Seigneur, et de joie. Alléluia, parce que la vie chrétienne, c'est une vie remplie de joie. Allez, notre joie est connectée à toi, Seigneur, connectée à la résurrection, connectée à la restauration de nos cœurs et de nos vies, connectée à notre salut. Tu nous as offert un si grand salut, Seigneur. Alléluia, et nous t'en remercions encore ce matin. Nous sommes reconnaissants, nous sommes reconnaissants. Alléluia. Oh, que la joie du Seigneur soit notre force ce matin. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Je voudrais vous lire un témoignage que j'ai reçu par ma fille qui connaît ce pasteur. Donc, c'est une femme qui est pasteur d'une église en Espagne, hein, Rosa Barakina, qui est allée en Ukraine. Actuellement, vous savez que la guerre est continuelle et qu'il y a de grands dangers, il y a de gros dangers de problèmes de fuite atomique avec la centrale de là-bas. Et donc, il y a des dangers partout, il y a des guerres qui s'allument partout, il y a des problèmes d'épidémie, il y a des problèmes d'atmosphère et de température. Vous voyez dans la situation où le monde se prépare à entrer, nous-mêmes également. Donc, c'est pourquoi nos cœurs doivent se préparer à l'appel du Seigneur. Et donc, cette femme, pasteur, a quitté son assemblée et est partie en Ukraine, dans la frontière, à la frontière ukrainienne, pour servir les réfugiés qui viennent et qui vont notamment dans les pays limitrophes de l'Ukraine pour se protéger. C'est surtout des femmes, parce que les hommes sont obligés
de partir dans l'armée et de se battre. Ils sont obligés, ils n'ont pas le droit de partir. Et donc, elle va aider. Et quand elle est arrivée là, la nuit où elle est arrivée, elle a eu un rêve. Et elle nous l'a montré, donc elle l'a envoyé. Et elle dit, cette nuit, j'ai eu un rêve. J'étais au milieu d'une foule qui avait faim, qui a été affamée. Et les seules paroles que je pouvais entendre, alors qu'ils me demandaient, tous ces gens me demandaient de leur donner quelque chose pour manger, c'était « Fais pour moi des disciples. Fais pour moi des disciples, un par un. Fais cela. Fais pour moi des disciples. » J'ai su que le Saint-Esprit était en train de me parler dans ce rêve. Et j'ai réentendu et réentendu cette parole. Fais pour moi des disciples. Et c'était une parole de compassion. C'était pas une parole d'autorité. Le ton de la parole était une demande avec une pression. Et cette voix que j'ai entendue était celle de Jésus. Et donc, j'étais parmi cette foule, et cette foule a reçu cette parole. Je leur disais que je reçois cette parole, fais des disciples pour le Seigneur un par un. Et donc, les gens ont dit, oui, nous voulons cela, et ils se sont réjouis. Et ils ont dit, oui, nous voulons être des disciples de Jésus. Vous voyez ? Et donc, elle a entendu encore cette voix de compassion qui était celle de Jésus. Fais pour moi des disciples, n'est-ce pas? Et donc, après la scène, vous voyez, de Jean 6 au verset 5, où Jésus s'adresse à Philippe et lui dit, Philippe, qu'est-ce qu'on va donner à cette foule à manger? Est-ce qu'on va l'amener dans les magasins pour manger? Qu'est-ce qu'on va faire pour que cette foule ait faim? Vous savez, Jésus a prêché pendant toute une journée et il y avait une foule maintenant, ils étaient éloignés des villes. Et il s'adresse à Philippe pour lui demander qu'est-ce qu'on va faire. Et Philippe dit, on ne peut rien faire parce qu'il n'y a rien ici, on ne peut pas aller acheter quelque chose, il y a trop de monde. Vous voyez, ça c'est le regard de Jésus, et ça c'est le regard de Philippe, et ça peut être le nôtre sur notre vie, sur ce que Dieu veut faire, sur le fait d'être un disciple ou de faire des disciples. On peut se dire c'est trop difficile, c'est impossible. Mais Jésus parle, et il a parlé, et c'est une parole qui est en train de se libérer partout dans les églises, parce que Jésus veut qu'on fasse des disciples un par un, une personne à la fois. N'est-ce pas, pour l'amener à la position de disciple. Mais pour cela, il faut être soi-même des disciples. Et lorsque Jésus a posé cette question dans Jean 6, au verset 5 à Philippe, qui le suivait tout simplement, Philippe n'a pas vu, il a dit c'est impossible. Et vous savez, souvent on est comme ça, mais pour Jésus, c'est possible. Jésus a dit faites-les asseoir, moi je vais faire cela. Voyez, lorsque nous ne voyons pas comme Jésus voit, parce qu'un disciple, il apprend à voir comme Jésus voit. Il apprend à soumettre sa volonté à Jésus pour faire la volonté du Seigneur. Lorsque ces choses en nous sont transformées, bouleversées, alors nous voyons comme Jésus voit et nous faisons des œuvres que Jésus veut que nous fassions et le succès arrive. Le succès est là. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Eh bien, alors que Philippe voyait ce qui était impossible, il voyait le négatif, il voyait le manque, et c'est ce qu'on peut voir la plupart du temps. C'est ce qu'on peut voir lorsqu'on est aussi malade, lorsqu'on passe par l'épreuve, lorsqu'on passe par la maladie, on peut voir et entendre tout ce que disent les médecins, et notre foi peut descendre vraiment dans nos chaussures. Mais le Seigneur, lui, il dit, regarde à moi. Crois en moi. Qu'est-ce que c'est faire l'œuvre de Dieu? Crois en moi. Crois dans le Seigneur. Crois dans sa parole. Nourris-toi, mon ami, afin que tu grandisses. Alléluia. Et donc là, Jésus, quand il a vu cette situation, lui, il a vu la provision. Et mes amis, nous avons besoin de changer notre regard et de changer l'image que nous avons à l'intérieur de nous, même l'image de l'Église. Ce matin, oui, j'avais en pensée de vous poser une question à laquelle vous ne répondrez pas, mais vous répondrez peut-être, je vais répondre à votre place, mais qu'est-ce que c'est l'Église pour vous? Qu'est-ce que l'Église? Est-ce que c'est un bâtiment? Est-ce que c'est la réunion de personnes le dimanche matin? Qu'est-ce que c'est l'Église? Et donc, je n'ai pas de quoi faire un schéma, mais bon, je vais simplement prendre mes notes, si vous le permettez, juste un instant. Eh bien, l'Église, on la trouve dans
dans, comment ça s'appelle? On la trouve dans Matthieu 28. Je voudrais vous le lire. Alléluia. Voilà, Matthieu 28, 18. C'est ça l'Église, mes amis. Et c'est ce que nous avons besoin de mettre dans nos cœurs si nous voulons grandir. Nous devons avoir une vision nouvelle de ce qu'est l'Église. Et c'est une vision nouvelle parce qu'on a été dans le système longtemps de l'Église, le pasteur, les croyants, et on rentre chez soi et rien ne change. Or, ce n'est pas ce que Dieu veut faire. C'est plus possible dans ces temps où le retour du Seigneur est proche, ça veut dire les difficultés s'approchent. Vous savez, c'est comme un enfantement, quand la maman va enfanter, donner naissance à son bébé, eh ben, elle est dans la souffrance. Même avant que les douleurs de l'accouchement viennent, elle est mal, elle a des mal partout, elle a des problèmes de circulation, elle est gênée, voilà, tout est lourd, tout est difficile, c'est les souffrances de l'enfantement. Et l'enfantement, c'est quoi? C'est le millénium qui arrive, le règne de Christ sur la terre, un changement total, une vie totalement nouvelle avec Dieu lui-même, et c'est racheté avec lui. Amen. C'est racheté. Alors qu'est-ce qu'il dit Jésus là? Matthieu 28, à la fin, avant de partir, avant de monter au ciel, il dit, s'étant approché de ses disciples, il leur parla et leur rappelait, et il nous le rappelle, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est important pour nous. On a des problèmes d'entreprise, on a des problèmes de situation, on n'arrive pas à avoir certains produits, on a des blocages, on a un gouvernement qui crée la peur et l'angoisse. Et est-ce qu'on adhère à ces choses? N'est-ce pas? Mais Jésus nous rappelle, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et c'est pour vous que j'ai ce pouvoir. Et ce pouvoir, je vous le donne. Et il dit, allez, voilà l'Église, allez. Donc l'Église est dans l'action. Et quelle action? Faites de toutes les races, de tous les gens autour de vous. On n'a pas besoin d'aller dans les nations. On est là en France et c'est en France qu'on a besoin de faire des disciples. Faites de toutes les personnes autour de vous des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Mes amis, l'Église ne peut pas grandir si elle n'intègre pas cette pensée que l'Église a besoin de disciples et que nous-mêmes, nous avons besoin de grandir en vue d'être des disciples. Et des disciples, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont formés. Nous savons que nous travaillons, nous allons continuer de travailler, nous ne serons pas prêts pour le mois, peut-être la fin septembre, pour proposer des cours sur un site, n'est-ce pas, qui s'appelle Formation Revivre, où je vais vous engager vraiment à vous inscrire et à participer à ces cours, n'est-ce pas? Il y aura une participation financière parce qu'il y a un document que nous devons vous proposer, mais ces cours vont vous aider à grandir, n'est-ce pas? À grandir et à vous former. Sans formation, on ne peut aller nulle part, que ce soit dans le travail, à l'école, à l'église aussi. Les églises, dans le réveil, proposent beaucoup de formations. Formation pour les enfants, formation pour les jeunes, formation pour les célibataires, formation pour les couples. C'est important, la formation, n'est-ce pas? Mais pour ça, il faut des équipes. Il faut des équipes, ce n'est pas le pasteur qui peut tout faire, bien loin de là, n'est-ce pas? Et Dieu veut qu'on entre dans ce disciple-là, dans cette importance d'être soi-même un disciple et de former des disciples, comme cette femme a reçu, un par un, n'est-ce pas? Pour que vraiment on puisse répondre à tous les besoins. Des besoins de guérison, des besoins d'enseigner spécialement la guérison pour ceux qui sont malades afin que la foi se lève dans leur cœur. Il y a tant de besoins que l'Église doit pourvoir parce que le monde est malade et le monde est en danger. Mais vous voyez, l'Église, c'est aller. Et le fait d'aller veut dire, est-ce que tu es réveillé? Est-ce que tu es levé? Est-ce que tu es debout spirituellement? Et ça, il faut que le Saint-Esprit nous réveille, nous ranime, n'est-ce pas? Nous mobilise afin que nous allions et que nous fassions. Et c'est pas faire n'importe quoi, c'est faire des disciples, former des disciples. Pour former des disciples, il faut soi-même être un disciple. Parce que les disciples, n'est-ce pas? Eh bien, souvent, ils sont formés un à un. Par exemple, moi, je peux former un disciple. Je ne peux pas en former 50, mais je peux en former un. Karine peut former un disciple. Et en étant proche de la personne, en l'enseignant, en la conduisant dans les voies de Dieu, afin que tout ce qui est dans le monde et qui l'a imprégné, qui l'a touché, qui l'a changé, qui l'a détruite peut-être, puisse
être remplacés par la culture du royaume de Dieu. Et ça, ce sont des disciples qui communiquent la culture du royaume. C'est nous qui l'avons, cette culture. Nous la vivons dans l'Église, nous la vivons, amen. Mais maintenant, il nous faut grandir. On ne peut pas grandir sans enseignement, sans formation. C'est pourquoi nous voulons vous proposer cette formation. Et il est dit donc, allez, faites des disciples. C'est ça l'Église. L'Église, vous voyez, c'est premièrement gagner, revivre. Moi, j'appelle, vous vous souvenez quand nous avions notre ancienne, bâche, voilà. Il y avait revivre, grandir, servir. Voilà, c'était nos trois points. Revivre veut dire gagner des âmes. Hein. Je revis, j'ai reçu la vie de Dieu, je suis entré dans la vie, n'est-ce pas? Donc nous allons proposer, bien sûr, un certain nombre de choses pour permettre à d'autres personnes de recevoir la vie, en les invitant, par exemple, à des thé-causeries. Nous allons reprendre les thé-causeries au mois d'octobre. Nous, au moins, nous en aurons un pour inviter des personnes autour. Vous savez, ça a toujours bien marché. Nous allons reprendre ce qui a marché, de façon à ce que des gens soient au contact de disciples, soient au contact du Seigneur, puissent être guéris, puissent être soutenus, puissent être éclairés et bénis dans leur vie, n'est-ce pas? Donc, gagner, c'est gagner, c'est gagner les gens, c'est évangéliser, pour dire le mot exact, c'est faire des disciples. Et pour ça, il faut aller vers les gens qui ne sont pas chrétiens et les prendre en charge, les aimer, les entourer, les conduire, les accompagner. Ensuite, il y a besoin de les former. Et la formation, mes amis, c'est la parole de Dieu, c'est l'enseignement. Et c'est un enseignement qui est dirigé d'une certaine façon. Ce que nous proposons, ces cours que nous proposons, que nous voulons vous proposer, des cours de croissance. Les cours de croissance 1 et 2 sont pour les nouveaux, bien sûr, pour les conduire au baptême. Et puis ensuite, il y a les cours de croissance 3 et 4. Lorsqu'on a fait les cours de croissance 1 et 2, on passe aux cours 3 et 4 qui sont la formation des leaders de façon à grandir, n'est-ce pas? Et donc ça, c'est quelque chose que nous voulons vous proposer, que j'aimerais que tout le monde puisse recevoir et puisse participer, puisse entrer, n'est-ce pas? Parce que si nous voulons grandir, nous avons besoin d'apprendre et nous avons besoin de nous mettre à l'œuvre. Lorsque nous allons à l'école, lorsque nous prenons un nouveau travail, il y a des formations et les gens ne rechignent pas sur la formation, n'est-ce pas? Tout le monde accepte d'être formé. Et formation prend du temps, prend de l'énergie, prend de la concentration et du sérieux. Et c'est la même chose pour Dieu. Combien ça doit être plus important d'accepter la formation que Dieu nous propose au travers des écoles, au travers des cours. Combien c'est plus important que toutes les formations que le monde peut proposer dans le travail, à l'école et partout, ce qui est nécessaire, n'est-ce pas? Mais être formé par la parole de Dieu dans notre esprit, notre âme, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et c'est quelque chose qui va irradier dans notre vie pour l'éternité. Donc la formation est importante. Et lorsque on veut faire des disciples, premièrement, il faut gagner. Ensuite, il faut qu'on puisse confirmer ou plutôt consolider les gens qui ont été gagnés, n'est-ce pas, au travers des cours de croissance 1, croissance 2. Qui a fait les cours de croissance cette semaine pour tout changer déjà à l'église? Amen, amen. Voilà, donc c'est bien. Amen. Donc voilà, ça c'est, vous voyez, quand vous contactez des personnes nouvelles, tout de suite pouvoir les mettre au contact avec ces cours-là, qui sont des cours qui éclairent beaucoup sur ce qu'est un croyant et sur plutôt l'appel de Dieu dans leur vie et les transformations, le changement, c'est important ces cours. Donc tout le monde devrait pouvoir les faire, vous voyez ici au milieu de nous. Et ensuite, il y a les cours de croissance, C3 et C4, donc les cours de formation pour être un leader, pour être un disciple, un leader. Un disciple est un leader. Un disciple forme et multiplie. Un disciple se multiplie. Un chrétien ajoute, voilà, on amène une personne à l'église, un à un, mais un disciple multiplie. Il a en lui ce potentiel, n'est-ce pas, de multiplier, de transformer beaucoup de personnes parce qu'il est un disciple. Amen. Et le disciple est automatiquement un leader, c'est-à-dire qu'il va inspirer les autres et les gens vont s'ajouter à lui, c'est-à-dire les gens vont le suivre parce que ce disciple, il a quelque chose qui fait que les gens veulent le suivre. Il est un leader, il conduit. Alléluia. Et il fait un travail, en fin de compte, d'aide
pastorale, parce que le leader, il s'occupe des âmes, il s'occupe des gens. Le but de notre grandir, le but de croître, c'est de faire un service pour les gens. Bien sûr, nous avons la possibilité de faire un service dans l'Église, mais le plus élevé des services, c'est servir les gens, les amener à Christ, un par un, comme elle a vu ce rêve puissant qu'a eu cette femme sur les bords sur la frontière ukrainienne, là, avec tous ces réfugiés, ces enfants, ces femmes bouleversées, certaines des jeunes femmes venaient de perdre leur mari, elles étaient déjà veuves alors qu'elles n'avaient pas 30 ans, les enfants pleuraient, c'était terrible. Mais Dieu lui a parlé, lui a dit, cette faim qui est dans les cœurs, c'est une faim de moi, alors fais des disciples un par un. C'est mon appel, c'est mon désir, parce que c'est comme ça que les gens vont s'en sortir et c'est comme ça que les gens vont pouvoir passer et à travers ces épreuves qui viennent de la bonne façon. Dieu est un Dieu d'amour et de compassion. Mais ce qu'il a fait dès le début, relisez les actes, ce que Dieu a fait, il l'a fait avec des disciples, avec des hommes et des femmes qui, avec joie, ont offert leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont été aimés. Nous avons été aimés. Comment je suis chrétienne depuis si longtemps? Parce que j'ai été aimée. C'est parce que je suis aimée par mon Dieu, c'est parce que Dieu m'aime, c'est pas parce que je dois. Non, je n'ai jamais marché comme ça. Je suis aimée, alors c'est mon désir de plaire à Dieu. C'est mon désir de faire ce qui lui plaît. C'est mon désir de grandir encore. C'est mon désir de m'améliorer. Qu'est-ce que veut dire grandir, mes amis? Mettez ce mot, peut-être qui vous éclairera davantage. Je veux m'améliorer. N'est-ce pas? C'est un mot que j'ai écrit, que j'ai trouvé qui va mieux encore. Parce que, oui, grandir, on sait ce que c'est que grandir, mais s'améliorer. Là où je suis, je veux m'améliorer. Et pour ça, j'ai le Saint-Esprit. Je voudrais vous dire quelque chose en ce qui concerne l'Esprit qui est en nous. Vous savez, souvent, on le met en veilleuse parce qu'on ne réalise pas ce qui est en nous. Mais l'apôtre Paul a écrit, je vais le retrouver, Christ en moi, voilà. Christ en nous. Christ est en nous. Où est-ce qu'il est Christ? Par le Saint-Esprit, il vit en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Christ en moi veut parler. Christ en moi veut agir. Christ en moi veut transformer ma vie et les vies autour de moi. Christ en moi veut changer ma mentalité, ma façon de penser. Christ vit en vous, il vit en moi. C'est absolument glorieux. C'est l'Église. Christ vit en vous. Alléluia. L'espérance de la gloire. L'Église et la gloire, ça marche ensemble. Alléluia. Mais est-ce qu'on vit en accord avec Christ en nous? Est-ce que Christ est écrasé, bloqué, il ne peut plus parler, il ne peut pas exprimer rien du tout, le Saint-Esprit est limité? Ou est-ce que Christ peut se lever en nous? Et on dit, Seigneur, oui, je veux bien faire ta volonté, mais je compte sur toi. Fais en moi ce qui t'est agréable. Sanctifie-moi, transforme-moi par ton esprit. Je veux adhérer. Parce que voyez, le Seigneur ne fait rien sans nous. On peut dire, il coopère avec nous. Il nous montre, il nous parle de ce qu'il veut faire, mais il attend notre coopération. Lorsqu'il a dit à ses disciples avant de monter au ciel, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer, à obéir à tout ce que je leur ai prescrit. Donc, vous savez, l'obéissance à Dieu est tellement puissante et tellement précieuse. Mais par l'Esprit, nous pouvons, alléluia, nous réveiller, nous ranimer, obéir, alléluia, au Seigneur. Est-ce que ce matin, alléluia, je lui ai parlé? Est-ce que ce soir, je vais lui parler? Parlons à notre Dieu. Simplement, nous ne sommes pas des gens qui récitons nos prières, mais si on les récite, c'est bien aussi, mais on peut lui parler comme on parle à notre meilleur ami. Quelle est votre espérance? Quel est votre rêve? Quel est votre désir? Est-ce que vous voulez faire partie de cette Église active, qui agit, qui se forme et qui forme à son tour? Alléluia. Dieu veut des disciples. Et c'est vrai que ce cri d'amour que Dieu a lancé à cette femme, devant cette foule blessée et souffrante, ça n'est pas de lui donner uniquement à manger, mais c'était bien sûr de lui donner la nourriture de Dieu, qui est la parole de Dieu qui forme. La parole de Dieu nous forme, mes amis. Il n'y a pas d'autre moyen pour un chrétien d'être formé, sinon dans la parole. Alléluia. Et la parole avec un objectif. Et donc les cours que nous allons proposer, c'est des cours avec un objectif. Nous former, alléluia, en disciples. Alléluia. Donner notre vie et laisser le Saint-Esprit nous transformer et agir nous-mêmes. Alléluia. Et que Dieu nous réveille
et nous ranime. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous sommes formés, alors nous pouvons à ce moment-là former les autres. Dieu veut que nous soyons formés. Vous savez, ça ne prend pas des mois et des années. Alléluia. Ça peut être en quelques semaines, en quelques mois, nous pouvons être formés et prêts. Alléluia. Mais il faut que Dieu libère son esprit de vie, son désir, quelque chose de son esprit sur nous pour que ce désir devienne réalité. Amen. Que ferions-nous? Sans moi, vous ne pouvez rien faire, a dit Jésus. Mais c'est vrai, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Rappelez-vous, mes amis, de la suprématie de l'Esprit en vous. Le Saint-Esprit vit en vous, Christ en moi, l'espérance de la gloire. L'espérance, c'est pas « oh, j'espère ». Non, non, rappelez-vous que l'espérance est extrêmement puissant. L'espérance est une image. L'image de l'Église. Nous l'apprenons dans le Nouveau Testament, l'image d'une Église vivante, l'image d'une Église qui se réjouit, l'image d'une Église qui s'aime, qui vit et qui a des actions et qui pense aux autres et qui transforme sa société. Ayons une image à l'intérieur de nous. Quand vous parlez, la Bible parle de l'espérance, c'est toujours une image à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que j'espère? C'est quelque chose que je n'ai pas. Par exemple, je peux espérer... Qu'est-ce que je peux espérer? M'installer, ça je ne vais même pas en parler parce que normalement au nom de Dieu c'est fait, hein? M'installer à Bellerive, mais je peux espérer peut-être l'an prochain prendre des vacances différentes, hein? Alors qu'est-ce que je fais? Je pense à cela et j'ai une image qui va venir. Où est-ce que je veux aller? Combien de temps je veux passer à me renouveler, à me restaurer? Voilà, c'est n'importe quoi, je vous dis cela, mais on sort des vacances, on ne va pas recommencer, ça suffit. Amen, mais vous voyez, quelle est l'image? L'image, ça s'appelle l'espérance. Si vous avez une image à l'intérieur de vous, quelque chose que vous ne pouvez pas atteindre, que vous n'avez pas, parce que l'espérance, c'est parce que vous ne l'avez pas. Si vous l'aviez, vous ne l'espéreriez plus. La foi prend, reçoit, et l'espérance, c'est terminé. Une fois que vous l'avez, vous l'avez. Quand vous êtes dans la foi, vous l'avez. Vous n'avez plus besoin d'espérer. Mais vous avez pris de ce qui est de l'espérance et vous l'avez mis dans votre foi. Vous l'avez cru, vous l'avez confessé et vous avez la conviction, je l'ai reçu. Et vous le voyez s'accomplir. Mais l'espérance est importante pour les chrétiens. Qu'est-ce que je vois? Comment est-ce que je vois l'Église? Comment est-ce que je me vois dans l'Église? Comment est-ce que je me vois dans la société? Est-ce que je me vois témoignant, portant du fruit, étant active, joyeuse, ayant quelque chose de moi à déposer dans le cœur des autres? Comment est-ce que je vois les choses? C'est de l'espérance, mais cette espérance va produire la foi. La foi ne peut pas être active sans espérance. Lorsque nous sommes malades, les médecins nous disent, voilà, vous avez ça, et nous le croyons de tout notre cœur. Et nous prenons les médicaments et nous sommes découragés pour certains parce que nous croyons la parole du médecin, mais nous ne croyons pas la parole de Dieu. Nous avons beaucoup de mal à croire la parole de Dieu parce que nous sommes remplis d'incrédulité, remplis de doute. Et une fois que le médecin nous a dit quelque chose, alors bam, ça tombe comme un couperet et on met du temps pour se relever et se tourner vers Dieu. Et parce qu'on est rempli d'incrédulité et de doute, eh bien la foi ne va pas marcher tout de suite. Il faut, on peut dire, se replacer dans la foi. Il faut changer notre image. Le médecin a dit quelque chose, ça a placé une image dans notre subconscient, dans notre esprit. L'image de la maladie s'est inscrite en nous, n'est-ce pas? Eh bien cette image, il faut la casser, il faut la détruire pour la remplacer par une image de nous-mêmes en bonne santé. Peut-être vous avez un problème de rein, peut-être vous avez un problème de cœur, peut-être vous avez un problème de circulation, peut-être vous avez un problème de pancréas, de douleur, je ne sais pas. Et vous voyez votre organe malade. Vous voyez, comme le médecin vous a dit, changez l'image que vous avez. Déclarez, voyez vos reins en bonne santé, voyez votre circulation parfaite, voyez quelque chose à l'intérieur de vous et ensuite croyez que le Seigneur vous a guéri. Parce que la foi ne marche pas sans l'espérance. Je reviens à l'Église. L'Église a besoin d'un renouveau ici particulièrement. Et nous avons besoin de croire dans la suprématie de l'Esprit. N'est-ce pas? L'Esprit de Dieu, notre esprit doit dominer sur notre âme et sur notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous allons lire Romains 12, versets 1 et 2, qui est important. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Vous êtes là ce matin et je bénis le Seigneur. Alléluia.
parce que vous êtes là en personne. Vous êtes venus, et c'est quelque chose de normal, nous n'avons pas d'option. Le dimanche matin appartient au Seigneur, nous sommes chrétiens. Et parce que nous sommes chrétiens, nous venons, nous déplaçons nos corps et nous arrivons dans la maison de Dieu parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous ne faisons pas ce que nous voulons. Amen. Et donc il dit, par les compassions de Dieu, offrez vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, n'est-ce pas? Vous êtes agréable à Dieu. Ce matin, vous êtes là. Soyez là dimanche prochain. Soyez là les jours qui viennent. Soyez là à tous les rendez-vous. Soyez là. Et le feu de Dieu va revenir. Et le feu de Dieu va remplir l'église. Et à ce moment-là, Dieu va dire, je vais bouger dans cette église. Parce que je vois le désir des cœurs. Quand Dieu ne voit pas les désirs dans nos cœurs, eh bien, il attend. Rappelez-vous, mes amis, rappelez-vous, les Hébreux. Je relisais Deutéronome, chapitre 1, verset 1. Il a fallu 40 ans, 39 ans et plus, pour que les Hébreux traversent un désert qui prenait 11 jours. Vous le lirez dans Deutéronome chapitre 1. 11 jours pour aller de la montagne d'Oreb à Barnéa, je ne sais plus le nom exact. Vous voyez, 11 jours. Mais ils ne pouvaient pas l'atteindre. Pourquoi? Parce qu'ils ne voyaient pas comme Dieu voit. Et à ce moment-là, le Seigneur ne pouvait pas les conduire directement. Jamais ils n'auraient pu entrer dans le pays de Canaan. Et d'ailleurs, ils n'y sont pas entrés à cause de quoi? De leur incrédulité. Sachez que nous vivons, et vous savez, l'apôtre Jean le disait déjà dans sa première épître, avec l'esprit de l'Antéchrist. L'esprit de l'Antéchrist, un esprit qui est contre Christ, contre tout ce que Christ a fait, a dit, contre la parole de Dieu, contre l'Église, contre toute la sanctification, la droiture, la pureté, la justice. Il est contre tout, l'esprit de l'Antéchrist. Tout ce que Christ nous donne dans sa parole, l'esprit de l'Antéchrist est contre. Et il agit où? Là, là, là. C'est pourquoi offrons nos corps en sacrifice vivant, ce qui sera pour nous un culte raisonnable, agréable à Dieu, n'est-ce pas? Ce sera votre part du culte raisonnable, et ne vous conformez pas, n'est-ce pas, au siècle présent, à la pensée de ce monde. Ne vous conformez pas, mais soyez transformés. Et ça, c'est la formation. Soyons transformés par notre intelligence renouvelée, notre pensée. L'homme est un être penseur, c'est un esprit qui pense. Et notre pensée est très, très importante. Nous sommes ce que nous pensons. Et combien nous avons besoin que nos pensées, dans notre monde difficile, qui va devenir de plus en plus difficile, nous avons besoin d'être renouvelés. Parce que nous serons rafraîchis. Le but de Dieu, c'est pas que nous soyons comme le monde, c'est que nous soyons différents et que nous proposions quelque chose au monde, parce que nous vivons autre chose. Et ça, on ne peut pas le faire sans accomplir cette parole, en offrant nos corps en sacrifice vivant pour le Seigneur. Ce qui est un culte raisonnable, ça veut dire nous sommes là où Dieu nous veut, au moment où il le veut, alléluia, dans la maison de Dieu, au moment de prière, chez nous, nous sommes en accord avec Dieu, notre caractère est transformé par l'enseignement, par la parole, par la connaissance, et notre caractère est transformé, alléluia, et on ne se conforme pas à la pensée de ce siècle, et c'est difficile. Jamais l'humanité subit cette pression comme nous subissons. Mais mes amis, si vous en êtes conscients, c'est une bonne chose. Si vous n'en êtes pas conscients, alors c'est dangereux. Soyez conscients de la pression qui est sur vous, au travers des news, au travers de tout ce qu'on raconte, au travers des médias. Vous devez être conscients qu'il y a une pression sur nous. On nous fait peur pour l'énergie, on nous fait peur pour les vaccins. Et voilà des nouvelles choses. Vous savez que résister, je ne veux pas dire, attention, je ne veux pas dire d'erreur là, mais résistons à l'esprit de l'Antéchrist au travers de cette peur qu'il crée. Vous voyez, c'est une façon de résister. On ne sait pas jusqu'où on va aller. On pense qu'on va le voir, l'Antéchrist. Il y a des messages qui disent on ne le verra pas dans son action mauvaise, mais on va le voir se lever lorsqu'il va y avoir un pacte de paix entre Israël et lui. On va dire c'est lui, on va le voir. Et on va le reconnaître, n'est-ce pas? Vous savez, vous avez lu les Thessaloniciens, on va le voir à un moment donné parce qu'il y aura eu cette guerre d'Ézéchiel 38 qui se prépare avec l'Iran, la Russie, avec l'Iran, la Russie, la Turquie et tous les pays à côté. Ça se prépare, vous le voyez bien. Ces alliances se créent. À un moment donné, avec les problèmes d'énergie, ça va éclater, n'est-ce pas? Et à la suite de cette guerre
terrible où Dieu va se glorifier, va protéger son peuple d'Israël d'une façon surnaturelle, alors il va y avoir quelqu'un qui va se lever pour mettre la paix au Moyen-Orient, et ce sera lui. Et nous, l'Église, nous le reconnaîtrons. Le monde ne le saura pas, il n'aura fait aucun mal encore, mais simplement il aura fait cela et on saura, aïe, ça y est, on va partir. Le départ approche. Amen. Alors bon, je vous dis tout cela pour vous dire, grandissons mes amis, nous devons grandir. Comment je peux grandir? Parce que je veux grandir parce que je veux plaire à Dieu, n'est-ce pas? C'est la clé, parce que Dieu m'aime, je veux lui plaire. Et c'est important. Donc on ne se conforme pas au siècle présent, notre pensée ne se conforme pas au siècle présent, amen, mais on est renouvelé dans notre pensée. Comme je vous le disais, c'est notre pensée qui est très importante. Notre esprit est vivant, il a reçu l'Esprit de Dieu. Maintenant, nous devons conformer notre pensée à notre esprit. Notre esprit a besoin de régner sur notre pensée. Et comment est-ce que ça va se passer? Au travers de la parole de Dieu, nous allons avoir nos pensées transformées. Vous savez, quand on passe plusieurs jours de séminaire, par exemple, dans la parole de Dieu, on est transformé. On est transformé, il y a quelque chose qui s'est levé en nous parce que la parole de Dieu nous transforme. Alléluia, à l'image de Dieu, à l'image de Dieu. Alléluia. Alors donc, nous réalisons combien c'est important de grandir. Je voudrais vous lire quelques passages pour vous montrer dans les Actes notamment que l'Église grandissait. Elle se développait, elle s'améliorait, on peut dire, de plus en plus. L'Église était en paix, Acte 9, 31. Dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, elle s'édifiait. Qu'est-ce que ça veut dire s'édifier? Elle bâtissait, elle grandissait, elle se développait, elle s'améliorait, voyez, marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit, elle grandissait. Mes amis, tout est question du Saint-Esprit. Rappelez-vous, Christ vit en vous. Si vous voulez grandir, alléluia, parlez-en à Dieu. Parce que Dieu veut que vous grandissiez. Ça veut dire que vous vous améliorez, que vous ne restiez pas à l'état où vous êtes, où je suis aujourd'hui. Que nous grandissions. Que cette grande espérance que nous avons de voir cette communauté dans laquelle nous vivons transformée, tellement de vies qui en ont besoin, qui vous attendent, qui m'attendent. Nous voulons voir ces choses s'accomplir. Alléluia. Eh bien, pour cela, il faut demander à Dieu, Seigneur, je veux grandir. Je veux m'améliorer, que ton esprit qui règne en moi prenne place. Et parle-moi. Vous savez que Dieu nous parle tout le temps. Le Saint-Esprit parle. Vous étudiez par exemple Jean 14, Jean 7, il parlera, il ne parlera pas de lui-même, mais il vous parlera, le Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit ou est-ce que quand il parle, nous disons c'est moi, c'est moi. Non, c'est pas toi. Il y a des choses que tu ne peux pas dire. C'est le Saint-Esprit qui te parle dans ton cœur. Écoute-le, mon ami, écoute-le. Alléluia. Alors, pour grandir, pour désirer grandir, vous savez, le Seigneur allume un feu. Qu'est-ce qui va nous faire grandir? Qu'est-ce qui va nous faire bouger? C'est l'idée que le Seigneur revient bientôt. C'est quelque chose qui a toujours boosté l'Église. C'est quelque chose qui l'a toujours mobilisé, motivé, encouragé, n'est-ce pas, à se sanctifier, à marcher pour Dieu. Parce que là, aujourd'hui, là où nous sommes, c'est le moment où l'Église doit se préparer à la rencontre du Seigneur. Et ça, c'est personnel. Nous avons vu la semaine dernière que les vierges sages s'étaient préparées. Et cette préparation, c'est la consécration. Je vous ai dit, c'est important de vous en rappeler quand vous lirez les 10 vierges. La consécration est personnelle. Et lorsque le réveil arrive, lorsque le mouvement de Dieu dit, voilà, le Seigneur arrive, l'époux arrive, alors tout le monde se lève parce qu'elles ont entendu que l'accord était en train de se faire, vous voyez. Qu'est-ce qui peut faire réveiller des vierges qui représentent l'Église, n'est-ce pas? C'est cet accord que nous allons voir signé entre Israël et l'Antéchrist. Nous le verrons. D'après les gens qui sont des spécialistes de l'Apocalypse, ils disent que nous verrons cela, ce sera un signe pour l'Église. Dieu ne veut pas qu'on craigne, il veut qu'on se prépare, qu'on soit prêt à la rencontre du Seigneur pour partir avec lui dans les airs et pour régner avec lui pendant le millénium. Ces choses sont proches de nous. Et donc, qu'est-ce qui fait que l'Église est motivée? C'est lorsque l'Église, elle sait que Jésus revient. Elle attend Jésus, elle espère le retour du Seigneur, elle espère que ces souffrances et ces douleurs dans lesquelles sont la plupart de l'humanité aujourd'hui, la terre entière cesse et à tous les niveaux et qu'il y ait un changement. Et pour ça, il faut que nos cœurs soient ranimés par le Saint-Esprit. Parce qu'on est trop conscient de nous-mêmes. Le monde souffre.
Amen. Dieu a une grâce et une faveur spéciale sur nos vies. Nous le réalisons. Toute notre vie, Dieu nous a gardés, nous a conduits et il continuera de le faire. Mais le monde, on ne peut pas penser qu'à nous. Le monde souffre. Dieu attend son Église. Des disciples, un par un, ont besoin d'être formés. Et vous êtes ces personnes qui vous allez vous former et qui formeront à leur tour des disciples. Alors comment se préparer? Il faut grandir en Christ, il faut grandir, croître, n'est-ce pas? Je voudrais vous lire encore un passage. Ah ben je vous l'ai lu là. Encore Acte 19. Plusieurs de ceux qui avaient cru, c'est donc quand Philippe est venu prêcher en Samarie, n'est-ce pas? Ils ont déclaré ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient fait de la sorcellerie, de la magie, eh bien, on venait apporter leurs livres et les brûler. Et vous voyez, c'est important de ne rien laisser chez vous qui ait un rapport avec l'occultisme, avec la magie, avec ces choses-là, parce que cela vous retient. L'ennemi essaie toujours de vous retenir, de façon à ce que vous restiez de côté pour ne pas porter de fruits. Et ils ont amené tout ça, la valeur était énorme, 50 000 pièces d'argent. Ils les ont brûlés devant tout le monde. Et c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Ça veut dire que les gens se convertissaient, que lorsque les disciples parlaient de Jésus à des personnes, oui, les gens recevaient. Mes amis, alléluia, soyons libres, amen, soyons libres. Comment se préparer? Tite chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, la grâce. Quelquefois, ce matin, je chantais un chant qu'on a chanté il y a très longtemps. Même au début, quand Dieu nous a appelés, nous avions les gitans chrétiens qui venaient chez nous. Et ils chantaient ce beau chant, et je ne l'ai jamais oublié. Et ils chantaient, juste le temps que je me rappelle, c'est par amour que Christ est mort pour toi. C'est par amour qu'il a porté sa croix. Ses mains, ses pieds percés et son front couronné me disent qu'il m'a aimé. Alléluia, c'est par amour que Christ est mort pour moi. C'est par amour qu'il a porté sa croix. Ses pieds, ses mains percées et son front couronné me disent qu'il m'a aimé. Et parce que j'ai cet amour et que vous avez reçu cet amour, vous voulez lui plaire. Et vous voulez lui plaire. Et parce que vous voulez lui plaire, vous voulez grandir. Vous voulez vous améliorer. Vous voulez entrer dans cette nouvelle dimension. Alléluia. Donc c'est par la grâce de Dieu, dit Tite, source de salut pour tous les hommes, elle a été manifestée. Elle nous enseigne la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est vraiment comprendre que c'est par amour que Christ a fait cela, pas parce que nous le méritions, pas parce que nous étions des bonnes personnes, simplement parce qu'il nous aime en tant qu'être humain et qu'il nous donne sa vie pour que, à ce moment-là, cette vie en nous nous transforme, n'est-ce pas? Et c'est par amour qu'il le fait. Et donc cette grâce, c'est ce qui nous permet de vivre avec le Seigneur, de l'aimer et de lui plaire. Et il est dit, cette grâce de Dieu nous enseigne à renoncer. C'est un mot, je vous en ai déjà parlé beaucoup de cela, renoncer. De renoncer à l'impiété, à tout ce qui est contre la piété, aux convoitises mondaines, à l'esprit du monde, et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu, alléluia, et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple. C'est lui qui l'a fait, ce peuple que nous sommes, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié, nous sommes purifiés, mais Dieu dit zélés pour de bonnes œuvres. Voilà ce que nous avons besoin de recevoir. Nous avons été purifiés et Dieu va nous donner son zèle pour de bonnes œuvres, alléluia, afin que nous les pratiquions. Amen. Alors mes amis, je pourrais encore vous en dire parce que j'en ai écrit des tonnes, bien sûr, mais l'important c'est que nous recevions cette pensée ce matin. Dieu veut que nous grandissions. Et on ne grandit pas par obligation, n'est-ce pas? On ne grandit pas parce qu'on est obligé de grandir. Non, on grandit parce qu'on veut plaire à Dieu.
On veut lui plaire. On veut faire ce qui lui est agréable. C'est uniquement comme cela que je marche et c'est uniquement comme cela que vous avancez aussi dans votre vie chrétienne. Pour avoir une vie chrétienne heureuse, eh bien, la grâce de Dieu est là sur votre vie. Pas de condamnation en Jésus-Christ. Vous voyez, quand Jésus a parlé à cette femme à la frontière ukrainienne, ça s'est passé il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines à peu près, hein. Eh bien, à travers ce rêve, c'était un Jésus plein de douceur et de compassion qui l'invitait. Dieu nous invite toujours. Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, voilà, il y a des conditions, il y a un sacrifice, il y a quelque chose, des renoncements. Oui, d'accord, mais le prix est tellement merveilleux. Mais là, le cadeau qui vient ensuite est tellement glorieux. Je prie et nous allons prier, mes amis, ce matin, que Dieu déverse en nous ce désir de lui plaire, de lui être agréable, que Dieu déverse en nous ce désir de grandir, de croître, de changer nos habitudes pour prendre de nouvelles habitudes en cette fin d'été, en ces fins de mois d'août, n'est-ce pas ? Ça, il faut que Dieu le fasse. Je ne peux pas le faire à votre place. Comme je vous ai parlé, les vierges folles voulaient être consacrées très très vite. Elles voulaient, mais les autres ne pouvaient pas. Ça ne se donne pas, la consécration, c'est personnel. C'est personnel. Bien sûr, on nous dit, tu pries le Seigneur tous les jours et une relation avec le Seigneur. Lis ta Bible, nourris-toi. Mais si vous ne le faites pas, c'est votre responsabilité. Moi, je m'encourage et je vous encourage à le faire aussi régulièrement. On peut lire des livres, et moi j'en lis beaucoup, mais ce n'est pas les livres qui vous nourrissent suffisamment. C'est la parole de Dieu. Quand vous la lisez, vous recevez instruction. On aime lire les révélations de tout un chacun. Il y a tellement de bons livres et vous savez que je suis engagée depuis longtemps dans ce service. N'est-ce pas qu'il y a un service d'aide à l'Église au travers des livres, au travers des expériences de serviteurs de Dieu qui aident et qui ont pour mission d'aider les autres à travers leur témoignage. Mais rien ne peut remplacer la lecture de votre Bible. Rien. Dieu parle, Dieu vous parle, Dieu me parle. Quand j'ai lu par exemple Colossiens, tout Colossiens, je voulais vous le lire, mais je n'ai plus le temps. Eh bien, Christ en moi, l'espérance de la gloire, Christ en moi, c'est quelque chose qui m'a frappé. Je ne peux pas lire ça, si je lis ça dans un livre, c'est bien. Mais quand Dieu me parle au travers de la parole, ça vient dans mon cœur. Et je dis, ah, c'est la suprématie de Christ en moi. Dieu veut sa place. Et comme on l'a chanté, Dieu veut toute sa place en moi, Christ en moi. Alors l'espérance de la gloire, c'est que bientôt nous régnerons avec lui, nous serons avec lui, nous reviendrons avec lui, mes amis, à Jérusalem. Nous mettrons, mais vous dites oui, mais j'en fais partie, je suis dans les vierges sages, je suis dans les vierges sages. Je m'améliore, je veux grandir, je veux faire partie des vierges sages. Je ne veux pas laisser de côté ma consécration qui est personnelle. Chez vous, ce que vous faites, ça y est, c'est entre vous et Dieu. Faites des choix. Il y a des renoncements. Hein? Il y a des choix à faire. Ce n'est pas moi qui vais vous dire ce que vous devez faire. Vous devez le savoir. Si vous avez des mauvaises habitudes et vous êtes tenu, demandez la prière, demandez la délivrance. Dieu délivre, Dieu libère. Amen. Si vous avez des problèmes et que vous ne pouvez pas tout seul y arriver, demandez l'aide. Allez dans le groupe de maison, soyez aidés, priez, etc. Mais ne restez pas dans la position où vous êtes. Avançons, grandissons. Développons-nous, amen, améliorons-nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, mes amis? Alléluia. Alors nous allons remercier Dieu. Alléluia. Nous allons remercier Dieu. Alléluia. Vous savez que Pierre a dit que nous avons la sanctification de l'Esprit. L'Esprit lui-même nous sanctifie. L'Esprit nous transforme. L'Esprit nous aide. Soyons attentifs. Rappelez-vous ce mot, la suprématie, de l'Esprit en nous, qui veut, on peut dire, irradier dans notre pensée, dans notre conscient, qui veut prendre sa place au travers de la formation, au travers de nos pensées transformées, changées. Combien de chrétiens aiment Dieu, ont été sauvés et n'ont pas été transformés parce que l'esprit de ce monde est resté en place et jamais il y a eu de formation qui s'est faite. Vous savez, c'est terrible à dire, mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas de vrais chrétiens parce que leur être entier n'a pas été transformé. Ils ont reçu Christ, mais le reste est resté comme ça. Et le monde a pris toute sa place. Et ils n'ont aucune victoire, parce qu'ils n'ont pas laissé la formation, la pensée être transformée. Et ils ont des échecs et ils en souffrent.
Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Amen. Nous entrons dans une période de formation. Seigneur, je le déclare dans le nom puissant de Jésus, qu'ensemble, nous entrons dans une période de formation et que nous voulons adhérer, Seigneur, à cette formation parce que nous voulons grandir. Nous voulons nous rappeler que c'est par amour que tu as donné ta vie, Seigneur. C'est par amour que tu as porté ta croix. C'est par amour que tes mains et tes pieds ont été percés, Seigneur. Et c'est par amour que tu as porté cette couronne d'épines, Seigneur. Pour que nous vivions cette vie en accord avec toi, en te servant et en ayant reçu toute l'abondance de Dieu pour nos propres vies et en les donnant autour de nous. Seigneur, merci pour la vision de l'Église de faire des disciples, Seigneur, et d'être nous-mêmes des disciples formés, enseignés, préparés, alléluia, dans le but de bénir notre monde dans lequel nous vivons. Merci pour ces projets, Seigneur, qui sont manifestés en ce mois de septembre et d'octobre, Seigneur, où ensemble nous allons rester sur cette pensée de grandir pour plaire à Dieu. Seigneur, nous voulons te plaire. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Oh Seigneur, nous voulons te plaire. Nous voulons grandir. Déclarons-le fort, mes amis. Je reprends, Seigneur. Je ne vous entends pas. Déclarons-le fort, mes amis. Seigneur, nous voulons grandir. Nous voulons te plaire. Nous voulons nous améliorer. Parce que nous t'aimons. Et parce que tu nous aimes. Nous voulons faire ce qui t'est agréable. Nous voulons nous former. Et nous voulons former des disciples à notre tour, portant du fruit, afin que notre fruit demeure. Merci Seigneur, que ton esprit en nous agisse et nous ranime et nous relève. Oh, merci Seigneur, Christ en moi, Christ en moi, Christ en moi, Christ en moi, l'espérance de la gloire. J'ai de l'espérance. Je vois la vie future. Je me vois revenir avec Christ. Je me vois régner avec Christ. Vous pouvez le dire. Avec tous les rachetés. Je vois les morts en Christ se ressusciter. Et nous les vivants, rester. Nous irons dans les airs avec le Seigneur. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Je le vois, Seigneur. J'ai de l'espérance. C'est pourquoi je veux grandir. Je veux te plaire. Je veux m'améliorer. Je veux faire ce qui t'est agréable. Je compte sur toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Seigneur. Et je veux me consacrer aussi personnellement à toi, dans ma vie personnelle, lorsque personne ne me voit, dans le secret de mon cœur, dans le secret de ma maison. Je veux me consacrer chaque jour à toi, être fidèle à la prière, à l'adoration, à la parole, me nourrir dans ta parole, Seigneur. Tu vas me parler, Seigneur. Merci, Seigneur. Je te remercie, Papa. Je bénis ton peuple, Seigneur, que tu aimes et qui est un peuple de bonne volonté, Seigneur. Merci, Seigneur. Donne-nous un esprit de bonne volonté, Seigneur. Qu'un esprit, comme David l'a dit, de bonne volonté nous anime. Et nous avons un esprit de bonne volonté. Et que nous puissions être persévérants dans ces choses, Seigneur. Parce que l'ennemi voudra mettre tout un tas d'opposition, de blocage, de découragement. On perd de vue les choses, on oublie. Mais nous voulons rester, Seigneur, fidèles dans cette vision, Père. Que nous voulons grandir, nous former, te faire ce qui t'est agréable, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Garde-nous dans cette bonne décision. Crée en nous un cœur pur, un esprit bien disposé, Seigneur. Oh, je sens la présence de Dieu. Alléluia. Dieu a un peuple bien disposé ici, Seigneur. Un peuple bien disposé, Seigneur. Garde-nous dans cette bonne disposition, Seigneur. Nous comptons sur toi, Seigneur. Et nous voulons nous réjouir en ce jour. Nous réjouir en ce jour, Père. Nous réjouir en ce jour. Alléluia.